Salut à tous et bienvenue pour la toute première interview Wingspan. Et pour cette première, il me fallait forcément quelqu'un de très lourd, quelqu'un qui a fait l'activité, qui a fait l'actualité ces dernières semaines, quelqu'un qui a eu une sacrée année 2025. C'est Stéphane Konaté et son grand sourire qui est avec moi. Salut Stéphane, comment ça va? Salut Étienne, ça va très bien. Et toi-même? Ça va super bien. Pour les gens qui te connaissent pas, je vais quand même resituer qui tu es. T'as fait une très longue carrière de joueur, t'as joué plus de 20 ans, t'as été champion 18 fois en Côte d'Ivoire, t'as fait deux finales d'Afrobasket, t'as pris ta retraite il y a 2 ans, t'es devenu coach quasiment dans la foulée, t'as fait une année avec C'est une équipe universitaire, c'est tu es ça. embauché par la JCA en Côte d'Ivoire, première année, tu es champion, tu qualifies l'équipe à la Rotobielle pour la Basketball Africa League qui va arriver. Et ce C'est ça. week-end, tu as gagné la Super Coupe de Côte d'Ivoire. Tu gagnes tout en fait. C'est ça. Ben, j'essaie de gagner tout, ouais. J'essaie de gagner tout. Je suis un compétiteur. Donc, je vais à la compétition, c'est pour gagner. Et voilà. Si ça marche, tant mieux. Être coach, c'était quelque chose qui avait déjà été préparé à la fin de ta carrière. Tu te disais déjà, il faut que je sois coach le plus vite possible, ou est-ce que c'est plus une opportunité qui s'est présentée à toi? Ben, écoute, je pense que dans les premiers instants, je pensais plutôt à être manager d'équipe, tu vois. Et j'ai essayé avec l'équipe nationale. J'ai été un des managers de l'équipe nationale pendant une année. Et après, mais en même temps, je coachais. En vrai, en même temps, je coachais. Mais officiellement, je voulais être manager. Et après, effectivement, la fibre du coaching était vraiment plus forte que la fibre du management. Même si dans le coaching, on retrouve beaucoup de management. Vraiment beaucoup de management. Et donc, voilà, finalement, j'ai opté pour le coaching. Et je pense que ça me va plutôt bien. Quand tu étais encore joueur, tu étais proche tactiquement de tes coachs. Tu étais toujours à essayer de trouver des solutions, même pendant les matchs ou hors des matchs, pour essayer de gagner. C'était déjà quelque chose qui était en toi, ça? Oui, exactement. La plupart des coachs que moi j'ai rencontrés me disaient, Stéphane, écoute, moi, les coachs, et on pense que tu vas, on pense que tu vas être coach. Et franchement, vu les aptitudes et les attitudes que tu dégages auprès de tes coéquipiers, même auprès de nous avec des propositions et tout, je pense que eux, ils pensaient que ça allait être la meilleure voie pour moi pour pouvoir gérer mon après-carrière. N'oublions pas aussi que je suis prof de sport, donc je pense que Hmm. ça m'aide aussi dans mon approche par rapport au coaching. Donc franchement, je pense que c'était quelque chose de préétabli, qui était quelque chose qui était déjà connecté quelque part dans mon cerveau là-bas. Et puis bon voilà, après, ça s'est fait vraiment tout seul et très naturellement. Quand tu recrutes un joueur, qu'est-ce que tu lui dis pour, euh, pour lui donner envie de venir jouer pour toi? C'est qui Stéphane Konaté, le coach? Déjà, quand je vais recruter un joueur, je fais tout ce qu'il y a comme scouting et puis tout ce qui en lui peut nous aider dans le groupe de la JC Hacking. Et quand je le rencontre, moi je suis vraiment franc avec le joueur, vraiment franc. Voilà comment moi je suis, voilà comment je veux que tu sois. Et je sais que tu es comme ça, mais je pense que si tu fais ce que je pense être bien pour toi, tu vas être l'un des meilleurs joueurs. Maintenant, à toi de me dire, oui, je veux jouer avec toi, mais je veux pas que ça soit comme ça, plutôt que autre chose. Bon, après, on s'accorde, mais c'est vraiment un langage de vérité que moi je tiens avec les joueurs que je veux recruter. Généralement, ça marche plus ou moins parce que je suis quand même Stéphane Konaté et ils veulent tous plus ou moins venir jouer dans mon équipe et ils voient en fait ce que je fais produire à l'équipe. Donc ça les intéresse et ils voient l'état d'esprit surtout du groupe que je coach. Et voilà, c'est vraiment ce qui les attire le plus chez moi. C'était ma question suivante. C'est vrai que parfois, quand on a été joueur pendant très longtemps, ça met peut-être la pression parce que quand on a été au top pendant des années, eh ben, on se dit, Ouais, j'ai pas envie de gâcher ma legacy. c'est Pour ça. l'instant, t'as fait un départ canon. Pour l'instant, j'ai l'impression que Vraiment. c'est facile, mais tu vas avoir la pression aussi parce que maintenant, enfin, première saison, tu gagnes tout. Si vous sortez au premier tour de la Basketball Africa League, on se dira, ah, bah, finalement, peut-être que
Enfin, je veux dire, t'as encore du temps, mais Je ça met de sais. la pression aussi pour toi. Ben, tu sais, Étienne, moi, j'ai passé ma carrière à gérer la pression. Donc, quand tu es un joueur qui a 18, 19 maintenant, 19 titres, quand tu es un Ouais, joueur qui a ouais, c'est 19 vrai. titres ou 18 titres, tu vois que c'est chaque année, tu es challengé par des équipes qui veulent être aussi champions, par des joueurs qui veulent être aussi MVP. Donc, c'est une pression constante que tu as, tu vois. Et moi, j'ai l'habitude de cette pression-là. Je ne fais pas les choses à moitié. Je suis très, très, très regardant sur les détails. Je suis très procédurier. Donc, je me dis, ça m'a aidé durant toute ma carrière de joueur. Et pourquoi pas, pendant ma carrière d'entraîneur, ça ne m'aiderait pas. Tu vois. Donc, je fais pareil. Ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas. Je regarde ce qui n'a pas marché. Je réajuste pour que ça remarche. Et puis on continue. Mais de toute manière, comme tu disais par rapport à la Basketball Africa League, on part comme des petits poussés, des tout nouveaux qui vont découvrir la compétition. En vrai, pour certains, mais pour d'autres comme nous, moi, Louis, Kone Fama et certains joueurs qu'on va recruter, ça va pas être le premier Basketball Africa League. Donc après, non, on va pas pour dire qu'on va être champion. Il faut être fou pour dire que la première participation, il faut être champion. C'est vrai que le Al Ali Benghazi, je crois, a fait la première participation et ils étaient champions. Nous, on va vraiment pour découvrir la compétition, essayer de prendre plaisir, et puis jouer match après match, essayer de gagner match après match. Et puis qui sait, on ne sait pas où la compétition peut nous envoyer. Peut-être en finale, peut-être en quart de finale, peut-être même sortir au premier tour. Dans tous les cas, le plus important, c'est d'avoir acquis l'expérience nécessaire pour pouvoir repartir déjà être champion, donc conserver son titre à Abidjan, repartir, et puis voilà, essayer de corriger ce qui n'a pas marché l'édition précédente. Tu as joué la Basketball Africa League saison 3, vous perdez en quart de finale contre le Petro de Luanda. Je me souviens tellement de ce match, des lancers francs à la fin. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Exactement. Tu sais très bien ce qu'il faut pour gagner la BIL. Depuis 5 ans, c'est toujours la même formule. Il y a un C'est noyau, ça. enfin, le champion, il y a un noyau dur de joueurs locaux très forts, mais il y C'est a ça. aussi un recrutement important. Si tu recrutes pas, t'es obligé. Est-ce que, est-ce que tu sais déjà quel type de joueur vous allez recruter? Est-ce que tu penses que le budget va être suffisant? Parce que il y a le championnat ivoirien, la route to BL, et là, c'est 10 niveaux supérieurs. Là, quand vous arrivez en Exactement. playoff de la Basketball Africa League, c'est le combat, là. Exactement, exactement. Il y a tellement de paramètres à gérer, surtout le paramètre financier. Surtout le paramètre financier, c'est ce qui nous permet, nous, d'avoir cette latitude de pouvoir recruter les joueurs qu'on voudrait dans un premier temps, les joueurs de premier choix, parce que les joueurs sont catégorisés par choix, hein. Faut pas Ah, qu'on bien se sûr. leurre. Et voilà, il y a le top niveau, il y a un cran en dessous, et il y a un cran encore en dessous. Donc, le plus important, c'est d'être réactif sur le marché. Donc, la réactivité vient avec la force financière. Donc, nous, les gars, se tournent vers les dirigeants pour pouvoir avoir les ressources financières nécessaires pour pouvoir avoir la latitude de choisir les joueurs qu'on veut. Mais on sait très bien que pour aller à cette grande compétition, il faut vraiment avoir des secteurs bien garnis, des secteurs garnis avec des jeux de qualité. Parce que c'est vrai, il faut Ah, bien recruter, sûr. il faut pas recruter aussi que le nom, parce que le nom aussi, généralement, ça n'apporte rien. Donc, il faut recruter vraiment très intelligemment et puis renforcer les secteurs qu'il faut. Nous, je pense que nous, on va essayer de renforcer le secteur de l'intérieur. C'est ce qui nous fait vraiment défaut. Et puis après, je pense qu'on a eu une très bonne équipe qui a participé à cette compétition de la route ball et de l'Elite 16. Quand même avec un bilan de 9 matchs, 8 victoires. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est quand même un très bon bilan. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Et puis essayer voilà, de ne pas être ridicule surtout à cette compétition. Tu as ton mot à dire sur le recrutement. Tu peux donner des noms. Tout se fait avec toi, évidemment, au cœur du projet. Ben, à la JCA, il y a une équipe quand même technique. Il y a moi, le coach, le head coach. On a le directeur sportif et qui fait aussi office de manager général, qui est Monsieur Carlo Vira. Et on a le président. Donc, en fait, c'est une équipe qui discute sur la qualité des joueurs,
le profil des joueurs à choisir et ensemble, on fait le choix. Maman a dit, c'est 80-85%. Après, le reste, ce sont des avis que les autres émettent, euh, quitte à moi de prendre en compte ou pas. Mais le plus important, ils voient en fait ce que je choisis comme direction, ce que j'ai choisi Hmm. comme direction tactique, et puis eux, ils me suivent à l'intérieur. Parce que après, il ne s'agit pas, c'est pas un concours de choix, c'est vraiment de regarder la vision qu'on a, de regarder l'opportunité qui nous est offerte par rapport aux joueurs qu'on peut avoir, et puis après, on essaie de faire, comme j'ai dit, au mieux, surtout de ne pas être ridicule. Donc après, je ne peux pas te dire ici, oui, on prendra tel joueur, tel joueur. Non, ça, si je te dis ça, je m'inscris en faux. Donc je préfère je vais pas dire, je préfère être évasif, mais c'est sûr qu'on va recruter. On aura les joueurs à scouter. On, on va regarder leur profil et leur comportement dans les différents championnats où ils jouent. Et puis on choisira. Franchement, on ne doit pas aussi euh, mettre, je sais pas, casser vraiment la tirelire pour le faire. Parce que après, n'oublions pas qu'il y a le championnat aussi à gérer, le championnat local à Bien gérer. sûr. C'est très important. Avec la Road to BL, vous aviez un joueur moi, m'a régalé depuis un an. Avec la Road to BL l'année dernière, il a joué la BL avec le Stade Malien. Ça s'est pas bien passé collectivement, mais lui, il a été bon. Il a joué Ouais, l'Afrobasket, on en parlera un petit peu après. Il a fait mal à c'est la ça. Côte d'Ivoire. C'est Ah le ouais, petit Koulibaly. Le petit Koulibaly, je dis le normal. petit, mais je l'adore personnellement. Je sais pas Ouais, si vous l'aurez. Tu m'as dit que tu me donneras pas de nom. Je l'ai trouvé encore une fois très fort et très mature dans son basket. C'est exactement. quel régal ce joueur vraiment. Exactement, exactement. C'est un des joueurs que moi j'avais ciblé et scouté. Donc moi je l'ai vu l'année dernière avec le Stade Malien ici à Abidjan. Je l'ai vu aussi à la Faux Basket contre nous. J'étais coach adjoint Hmm. et il nous a fait vraiment mal. Donc moi ça m'a réconforté et voilà ça a confirmé le choix que j'avais à faire par rapport à Maman Koulibaly sur cette compétition. Et les dirigeants m'ont tout de suite, mais vraiment sans hésitation, les dirigeants m'ont suivi dans la démarche et ça a marché. Moi, j'ai juste appelé, j'ai dit, écoute, tu sais, moi, je serais très ravi que tu sois dans mon équipe et je pense que tu seras très ravi aussi de jouer avec moi. Et voilà, viens, on prendra plaisir à jouer. C'est sans prise de tête. Voilà, moi, je te mettrai dans les conditions qu'il faut. Et puis, je pense que ça va marcher pour nous. Et exactement, ça a marché pour nous. Et ça a été une très belle compétition pour lui, pour nous aussi d'ailleurs, puisque on s'est qualifié pour cette prestigieuse compétition de la plus belle des manières. Tu l'es pas encore, mais tu vas le devenir. Tu as joué la BL et tu seras le premier à être coach également à la Basketball Afrique, à faire les deux. Ça, C'est incroyable, c'est incroyable. C'est en si peu de temps. C'est des exactement. choses, Euh, c'est pas des objectifs dans une carrière, j'imagine. Enfin, moi, j'ai pas joué, non, j'imagine. Mais non, après, quand tu regardes, tu dis, ah, c'est joli quand même. quand même, ouais, ça se fait quand même. Après, c'est une très, vraiment, comme on dit, c'est une très belle histoire. Mais quand moi je coachais cette équipe de la JCA, je ne pensais même pas à ça. Le plus important pour moi, c'était, tu vois, c'est des objectifs vraiment à court terme. Tu vois, moi je ne me projetais pas dans 2 ans, qu'est-ce que tu vas faire, dans 1 an, non. Je me disais, on a un match le week-end, il faut qu'on le gagne. On a un match le week-end prochain, il faut qu'on le gagne. On est qualifié pour pour le route BL, on a tel groupe, on a telle équipe, il faut qu'on gagne, tu vois. Et l'appétit venant en mangeant, tu grignotes, tu grignotes, tu grignotes. Après, c'est dans l'histoire tout de suite. Bon, vraiment, j'aime pas me mettre de pression supplémentaire. Une fois que tu te mets ça comme objectif, tu peux faire beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs qui va vraiment faire que ça ne marchera pas. Donc, j'avais pas ça dans ma tête. Franchement, on me disait, ah ben si tu te rends compte, je me disais, les gars, écoutez, concentrons-nous sur ce on a à faire, concentrons-nous sur ce qu'on est venu faire, et après, on verra ce qui va se passer. Donc voilà, aujourd'hui, c'est historique, comme on le dit, c'est vraiment, j'ai inscrit ça dans la légende de de la BL. Et voilà, bon, c'est encore Stéphane Konaté qui l'a fait. Bon, voilà. Ah, c'est joli. Franchement,
Je sais pas si c'est moi qui commenterai ce match-là, mais en tout cas, je sais pas si moi je serai avec la BL cette année. Mais en tout cas, Ouais, si je suis là, tu peux être sûr que je vais en faire des caisses et des, c'est sûr. Parce que même pour nous, les journalistes, c'est des belles histoires à raconter, forcément. Parce que, c'est tu une sais, très belle on histoire. est, nous, de notre côté, bah moi, j'ai jamais eu l'occasion de jouer, mais on est attaché à ces histoires-là, on est attaché aux icônes, parce qu'il y a C'est bien ça, sûr les tout meilleurs joueurs, mais il y a aussi ceux qui durent. Et parfois, on c'est est plus ça, souvent attaché à des joueurs qui durent qu'à des joueurs qui c'est vont être ça. là 2 ans, mais qui vont être très forts. Tu sais. Après qu'ils vont Et disparaître, ouais, c'est vrai. je dis pas que t'étais pas très fort, hein. Attention, parce que c'est, parce que à tes grandes années, t'étais quelque chose quand même. Un petit peu différemment, tu Dis-moi. sens depuis 5 6 ans l'impact de la Basketball Africa League sur le basket ivoirien, sur le plan local. On voit bien que le JCA Oui, Kings, il y a des gros efforts maintenant, mais tu le sens c'est plus ça, c'est globalement, ça. ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, la Basketball League, pour moi, euh, est devenue un catalyseur, en fait, du basketball africain. Parce qu'aujourd'hui, tous les présidents qui, qui veulent faire un recrutement par rapport même au championnat local te parlent de la BAL. Tu vois. Donc, eux, Ouais. quand ils font le recrutement, tout de suite, leur objectif, c'est de se qualifier pour la BAL, mais ça passe par le championnat. Donc, ils font des bons recrutements, des recrutements solides. Du coup, si tu as 3 4 5 équipes qui font ce genre de recrutement-là dans les championnats locaux, et ça élève le niveau du championnat. Et tout de suite, ça élève le niveau du basketball africain. Mais juste avec le nom de la BAL, ça fait ses effets. Donc, on sent tout de suite l'évolution. Et l'évolution n'est pas seulement que dans le niveau technique ou tactique, l'évolution même dans le niveau de la communication, même dans le niveau comment j'ai dit ça, dans le niveau du branding, du marketing. Ouais, bien sûr. Les équipes font beaucoup d'efforts par rapport à l'image qu'ils vont retransmettre de leur club. Et tout ça, ça cause quoi? Tout ça, ça cause la BL. Et c'est quelque chose de magnifique. Aujourd'hui, les équipes euh, ont des noms, tu vois, la JCA King, les ABC Fighters, les Spring Tekla du Ghana. En fait, c'est l'effet de la BL qui fait que les équipes commencent à trouver des identités, tu vois, Ouais. qui vont marquer le passage de leur équipe. Mais tout ça, c'est la BL qui fait. C'est la BL qui fait. Et donc, du coup, comme j'ai dit, indirectement, la BL a un impact mais terrible sur toutes les équipes, je pense, toutes les équipes du continent africain. Et ça a aussi un impact par la force des choses sur le basket international, sur les compétitions internationales. Tu étais à coach Exactement. adjoint de la Côte d'Ivoire cet été à l'Afrobasket. Mhm. Personnellement, j'ai été un petit peu déçu par l'élimination en quart de finale. La Côte d'Ivoire a perdu contre le Mali, qui, C'est attention, ça. fait une sacrée compétition, qui fait finaliste. Exactement. Exactement. J'ai trouvé que dans le jeu, l'équipe était un peu poussive. Je sais pas ce que toi t'as ressenti de l'intérieur. Est-ce que c'est le niveau global qui a augmenté? Est-ce que l'équipe, il y avait des soucis? On sait qu'il y avait des absents aussi. C'est quoi ton avis sur la question? Non, après, vous savez, on a fait une préparation parfaite, moi, je pense. C'est vrai que très souvent, on ne, on n'accepte pas de dire qu'on a fait une préparation parfaite. On a fait une bonne préparation. Après, on a eu beaucoup de jeux qui n'ont pas été qualifiés. On a eu Mm, beaucoup de blessés, tu vois. bien sûr. Et après, à la fin, ça joue quand même. Ça joue quand même sur pas mal de choses. Mais bon, c'est le sport, c'est le basketball. On ne peut pas imaginer que le Mali allait nous battre, surtout de cette manière, Non, tu non, vois. c'est clair. Et voilà, et c'est arrivé, bon, on ne va pas, j'ai pas envie de m'attarder sur pourquoi ça n'a pas marché, machin. Je pense que le coach titulaire, il est là pour ça. Il va le faire si jamais vous avez l'occasion de le rencontrer avec vous ou avec la direction technique de la fédération. Je me garde de pouvoir expliquer ou de pouvoir justifier quelque chose à mon petit niveau de coach adjoint. Donc je laisse cette opportunité-là au coach et à la fédération de pouvoir justifier. Pour l'instant, tu es le coach adjoint, tu as beaucoup de travail avec ton club. Coacher C'est la ça. sélection, c'est un objectif? Euh, peut-être un objectif à long terme. Mais comme je dis, généralement, quand moi je travaille, je ne mets pas ce genre d'études dans ma tête. Mm. Je me dis peut-être. Mais en fait, au moment voulu, ça viendra.
Mais pour l'instant, je me focalise sur le travail que je fais. Je me focalise sur les performances acquises. Je pense que c'est le travail et les performances acquises qui parleront à ma place. Donc, j'ai pas envie de me focaliser dessus et me déconcentrer. Franchement, donc je me concentre sur ce que j'ai à faire avec mon club pour qu'on aille le plus loin possible. Et puis après, advienne que pourra, ce qui arrivera, arrivera. Et du coup, ça sera le mot de la fin. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les prochains mois? Alors bien sûr, beaucoup de réussite. T'as eu une année 2025 énorme. Comment est-ce que tu vas réussir à faire une encore meilleure en 2026? Ben, souhaite-moi beaucoup de chance. Déjà que je ne tombe pas malade, je ne dors pas Ouais. beaucoup. C'est ça. Croisons les doigts. Non, c'est pas possible. Je ne dors pas beaucoup. J'écume beaucoup de vidéos. Je fais beaucoup de recherches. Euh, je m'adapte très vite et j'essaie de minimiser les erreurs de mon équipe. C'est pas évident, c'est pas facile. Même je regarde même même les matchs de l'Euroleague et tout, les équipes sont très expérimentées avec de grands joueurs, mais ils font quand même des erreurs. Euh, donc j'essaie vraiment d'être à ce niveau-là, tu vois, surtout ce niveau de perfection. C'est tellement exaltant de pouvoir être sur le banc, de pouvoir impacter ton équipe, impacter les joueurs, surtout les jeunes joueurs. Parce que rappelons que moi, mon équipe, c'est à 80-85% des joueurs de moins de 25 ans. Tu vois. Et ça, il faut oser le faire et il faut le faire. Et j'ai toute ma confiance à ces jeunes parce que je leur ai dit, en fait, il n'y a pas d'âge pour performer. Il n'y a pas d'âge pour performer. Moi, je dis, si moi j'avais la chance d'avoir ce genre d'entraîneur quand j'avais 21, 22 ans, je ne pense pas que j'allais avoir cette carrière-là. J'allais peut-être une carrière meilleure. Mais bon, vous avez cette chance-là de m'avoir, moi, avec toute l'expérience que j'ai acquise durant toute ma carrière. Donc, je le mets au service vraiment de ces jeunes-là pour qu'ils profitent, pour qu'ils se développent le plus rapidement possible et qu'ils aient de meilleurs résultats. Donc, voilà, ce que tu peux me, euh, me souhaiter, c'est ça. C'est beaucoup de chance. Et j'espère que ça va encore marcher. Et pourquoi pas qu'on se retrouve sur d'autres cieux. Avec grand plaisir, je te le souhaite en tout cas. Stéphane, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. La Merci, première merci. interview Wingspan, ça me fait plaisir que ce soit toi. Merci vraiment pour ton sourire et ta passion. Tu sais, Merci. parler de gens aussi passionnés, ça rend le métier des journalistes beaucoup plus facile. Et pour ça, Exactement. je te remercie vraiment infiniment. Grande Merci réussite à pour vous. l'année Merci beaucoup. 2026. Et Merci. puis on se dit à très vite sur les parquets. Salut. Allez, ciao. Merci.